Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo et je suis trop excitée de filmer. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé de vidéo et là je suis vraiment trop contente. Donc cette vidéo concernera mes produits terminés parce que du coup pendant cette période j'en ai accumulé genre énormément. Donc pour vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts, il y a déjà ce petit panier là. Et il y a encore un sac à mes pieds mais je ferai je pense la vidéo en deux parties, sinon ça va durer juste une éternité et c'est pas la peine. Donc je vais piocher au fur et à mesure les produits et vous les présenter. Je commence par un gel douche de la marque Tahiti, douche hydratante au lait de vanille, ça sent super bon. J'ai adoré l'utiliser avec l'été qui arrive, c'est très bien. Je recommande. Ma Bioderma Sébium H2O, pardon. Celle-ci c'est la bleue, c'est pour les peaux à tendance grasse. J'adore, j'ai déjà racheté. Le flacon est d'ailleurs ici. Et j'aime beaucoup, je m'en sers pour démaquiller mon teint et je trouve que ça fonctionne hyper bien. De la marque Kerastase, un lait réparateur thermolustrant pour les cheveux colorés. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai coupé tous mes longs cheveux, je les avais jusqu'aux fesses et j'ai voulu changer un peu. Donc j'ai coupé un peu, mais je pense que je vais recouper un peu plus pour avoir une coupe un peu plus fraîche pour l'été. C'est la petite nouveauté aussi. Donc je disais, un lait réparateur thermolustrant pour les cheveux colorés sans rinçage. Et ce truc est juste une merveille. Il rend les cheveux tellement doux, tellement brillants. Enfin vraiment, on voit que vos cheveux respirent la santé quoi, vraiment. Ça c'était un échantillon que j'avais eu quand j'avais passé une commande chez Pascal Coste, je crois. Mais c'est vrai que ça me donne envie de le racheter en full size. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce produit-là. J'ai terminé un déodorant de chez Narta Invisible. Efficacité 24 heures, anti-strass blanche renforcée. Oui, ça sent bon, mais je préfère mon Dove. Donc, je n'ai pas racheté le Narta, mais j'ai racheté le Dove. J'ai terminé un gommage pour le corps. Alors, si l'étiquette s'est retirée, c'est à cause de l'humidité qu'il y a dans la douche, forcément. Je ne sais plus de quelle marque c'est. Je sais plus, c'est dommage. C'est un produit que j'avais eu sur le site Beauté Privée. Il m'a coûté 3 fois rien. Et c'était une odeur mais tellement divine. C'était une odeur, vous savez, Monoeil et Tiaré, l'odeur de vacances que tout le monde adore. Ça sentait ça. Le gommage était efficace et en plus de ça, il laissait un petit film protecteur sur la peau que vraiment j'ai adoré ce produit. Mais je ne sais plus la marque, dommage. Un shampoing de chez Timothée avec 0% de silicone, parabènes et colorant. Cheveux normaux regressant vite, extrait de thé vert bio 100% d'origine naturelle. J'ai bien aimé ce shampoing, mais ça n'a pas empêché mes cheveux de regresser aussi vite que d'habitude. Dommage. Du coup, je ne l'ai pas racheté tout de suite. Peut-être que je le rachèterai, je ne sais pas, mais pour le moment, non, j'en ai d'autres à tester. Un gel douche de chez Ushuaïa, shampoing et douche, fraîcheur intense, minéraux marins de l'Arctique, pureté des cheveux et de la peau. Sincèrement, c'est plus mon copain qui l'a utilisé, celui-ci, parce que je trouve que l'odeur est plus masculine que féminine. Après, ce n'est que mon avis. En tout cas, il m'a dit qu'il avait bien apprécié ce produit-là. Par contre, il ne s'en servait pas pour ses cheveux, uniquement pour le corps. Un démaquillant de chez Bourjois, démaquillant yeux express, efficace au premier passage, spécial maquillage waterproof. Il démaquillait bien, mais il casse pas trois pattes à un canard quoi. Il démaquillait bien, mais pas de quoi en faire tout des pâtes à caisse. J'ai trouvé mieux, donc celui-ci je le rachèterai pas. Je vais un petit peu vite parce que vu la quantité de produits, je vous assure, ça fait peur. J'ai terminé une lotion purifiante nettoyante de chez Aven pour les peaux jeunes à problème. J'ai acheté cette lotion à une période où j'avais des boutons vraiment partout. À ce niveau-là, c'était l'horreur. Donc j'avais acheté ça. Clairement, j'ai pas vu de grande différence. C'était une solution un petit peu biphasée. Il y avait un petit dépôt blanc, il fallait secouer la bouteille.
Sincèrement, j'ai pas vu la différence avec ou sans. Et ce produit-là m'a coûté environ 10 euros. Donc clairement, je le rachèterai pas. Un gel douche de la marque Cottage à la fraise et à la menthe. C'est une merveille ce produit. Comme tous les gels douche Cottage. Vraiment, j'ai adoré l'odeur. Et puis ça mousse super bien. Vraiment, super gel douche. Un shampoing sec de chez Baptiste. Celui-ci c'est le Brit. Vous voyez un peu le packaging. Il fonctionne bien, mais je préfère soit l'original, soit le blush. Sincèrement, je vois pas ce qu'il y a de... Je vois pas trop ce qu'il y a de différent en fait avec celui-ci. On dirait que c'est juste le packaging qui change. N'empêche que je préfère quand même le blush. Donc celui-ci, non. Une crème hydratante pour les peaux grasses, pores obstrués. Désincruste, affine le grain de peau, matifie. J'ai bien aimé, de la marque Uriage, quand même que je vous dise les références parce que sinon ça va pas le faire. Vraiment bien cette crème, je trouvais qu'elle faisait vraiment bien son job. C'est clair que maintenant j'achète toutes mes crèmes de jour comme de nuit, peu importe, en parapharmacie et je trouve que qu'elle fonctionne relativement bien. Celle-ci notamment était cool. Je pense que je la rachèterai parce que elle faisait bien son job. J'avais pas la peau qui tiraillait malgré le fait qu'elle soit quand même sèche, malgré qu'elle soit grasse. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc vraiment bonne crème hydratante. De chez Clarins, le sérum anti-pores dilaté affine et lisse le grain de peau. C'est un truc que j'ai adoré utiliser vraiment. Dommage qu'il soit hyper cher, enfin hyper cher, je sais pas, peut-être 20-30 euros. Pour une petite contenance, ça fait 30 ml. C'est vrai que ça dure une éternité ce produit. Je l'ai utilisé pendant des mois. J'ai beaucoup aimé ce petit sérum. Je trouvais que en effet, mes pores à ce niveau-là étaient plus resserrés que sans ce petit produit-là. Donc, si j'ai une prime un jour, oui, je le rachèterai. Sinon... je peux très bien faire sans, je peux m'en passer, mais bon, c'est un petit plus. Mascara de chez Kiko, celui-ci c'est le Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara. Donc c'est un mascara que j'ai bien aimé dans l'ensemble, malgré sa brosse juste gigantesque. J'ai bien aimé, mais voilà, un mascara lambda quoi. Mais il faisait bien son job, hein. Oui, il apportait... il apportait du volume, mais extra volume, n'exagérons pas. Un gel exfoliant pour le visage de la marque Deep Clean de Neutrogena. J'ai pas hyper accroché avec ce nettoyant là parce que en fait, si vous voulez, vous avez comme si vous tartiniez le visage avec de la menthe, tellement ça vous fait un truc frais. Et moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc non, je le rachèterai pas. Un minuscule gel douche de The Body Shop au pamplemousse. C'est un parfum que je ne rachèterai pas. Tout simplement parce que je n'aime pas l'odeur. Donc voilà. Un fond de teint de chez Urban Decay, pardon. C'est le Naked Skin que j'ai terminé il y a un petit moment maintenant. Je le rachèterai, c'est sûr. Pas maintenant parce que j'ai encore pas mal de fonds de teint de toutes sortes, de toutes teintes. Donc je le rachèterai, c'est certain, parce que c'était mon fond de teint préféré. Je l'ai adoré, mais pour le moment, non. J'essaye de terminer un petit peu mes stocks avant de le racheter. Il reste genre 36 millions de mascaras. Alors, un autre mascara de chez Kiko. Celui-ci, c'est le Long Eyes Active Mascara, qui est tout collé, du coup tout sec. C'est un mascara que je n'ai pas aimé, tout simplement parce qu'il me faisait des paquets. C'est une brosse en petits poils comme ceci. Et non, je n'ai pas aimé l'utiliser. Voilà, il me faisait des paquets au niveau de mes cils. Truc que je déteste. Un autre mascara de chez Kiko, donc ça c'est une sorte de top coat curling, enfin pour un top coat vraiment pour recourber vos cils. Sincèrement aucun intérêt. La brosse est un peu incurvée comme ceci. Il y a une tonne de produits qui se déposent sur la pointe. Aucun intérêt, non.
mon Ultra Tech Curve de chez Kiko, qui est un mascara que j'adore. Il est dans mes top 3. Je l'adore, ce mascara. Il se présente comme ceci. Il a la brosse un petit peu incurvée. Oui, c'est sûr, je la rachèterai parce que j'adore ce mascara et il coûte 3 fois rien. Un mascara qui est de chez L'Oréal, c'est le Volume Million Excess de cils. Il est rouge comme ceci. Et pareil, j'ai beaucoup aimé ce mascara, je trouvais qu'il faisait super bien son boulot. Il a une grosse brosse en silicone, mais sincèrement super bien. Je vous le conseille vraiment pour un mascara de supermarché, hyper bien. Une crème hydratante, on coupe un peu dans les mascaras quand même. Une crème hydratante qui est la Sébium Hydra, soin hydratant compensateur, peau à tendance acnéique. Comme je vous le disais, j'ai utilisé ça en même temps que ça. Et ça, bien sûr, je fais tout tomber à côté, tout est normal. Il faut que je reprenne le cours des vidéos. Donc ça, vraiment, c'était une crème super vraiment. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Vraiment la marque Bioderma, je connais vraiment leur eau micellaire et ce produit là maintenant, mais je commence vraiment à me pencher plus sur cette marque vu le résultat qu'elle donne sur ma peau. J'ai beaucoup aimé cette crème là, donc oui, je la rachèterai avec grand plaisir. Un échantillon, oui, un échantillon de la base de chez Urban Decay, la anti-âge que j'ai eu avec une palette, avec la Naked 1 je crois, il me semble, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai utilisé cet échantillon là et là, la révélation. Vraiment, je connais cette base là qui est aussi terminée comme vous voyez. Celle-ci c'est l'original, oui c'est l'original. Et j'ai utilisé la anti-âge et je trouvais vraiment que mes fards étaient plus faciles à estomper, vraiment plus faciles, et que je trouvais que la tenue était encore meilleure. Donc j'ai acheté en full size la anti-âge. D'ailleurs ils ont augmenté leur prix chez Urban Decay, je tiens à le signaler quand même, parce qu'il me semble que j'avais acheté cette base pour 19 € et j'ai acheté la anti-âge pour 25. Donc après c'est clair que ça vous dure une éternité, mais quand même. Donc voilà, j'ai préféré prendre celle-ci au lieu de l'original. Et pour terminer, un dernier mascara de chez Kiko que je n'ai pas aimé, il me semble. Non, je ne l'ai pas aimé celui-ci. Je trouvais pareil qu'il me faisait des paquets. Je trouvais que le produit était trop épais en fait et difficilement étirable sur les cils. Donc je ne l'ai pas racheté tout simplement. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. En tout cas, sachez que je ne vous oublie pas. Je suis vraiment hyper contente de filmer aujourd'hui. En plus, il fait beau. Je suis allée faire un petit peu les magasins cet après-midi. C'était hyper agréable. Voilà, bref, je vais pas vous raconter ma vie. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Salut!